et planifier l'année prochaine. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec l'autrice Mishka Lavigne, qui est aussi la directrice de la collection Vertige Traduction aux éditions Interligne. Elle va venir nous parler d'une nouvelle traduction qu'ils ont fait dernièrement. On va aussi s'intéresser aux activités qu'offre l'ACFO Ottawa pour le temps des fêtes, mais aussi on va parler du prix Bernard Grandmaître qui s'en vient à grands pas. Vous allez avoir toutes les informations dessus. Et tout de suite, pour commencer, notre cher Jean-Paul qui est en train d'écrire sur une feuille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrit, mais en tout cas... Bonjour, Claude. On parle aujourd'hui de ton émission que tu animes sur les ondes de Unique FM. Alors, comme ça, on jazz. Absolument. Et alors, comme ça, on jazz, c'est né d'une idée qui est venue de la direction de l'Unique FM à ce moment-là. Donc, en 1900... je ne vais pas remonter trop loin quand même. En 1900, ça date de loin? Non, quand même pas. OK. 2014. Okay. 2014, parce que l'association, comme tu le sais, est née en 2010, donc je ne peux pas remonter à 1885, là, évidemment. Mais c'est ça, 2014, la direction voulait avoir dans la programmation une émission de jazz. Bon, il y a d'autres places où il y avait déjà des émissions de jazz, dans d'autres radios, bien entendu, à Radio-Canada, entre autres, avec Stanley Payan. Mm-hmm. Il y avait Colette aussi, qui jouait à Montréal, entre autres, aussi du jazz. Et je me disais, non, moi, ça ne me tente pas de répéter ce que les autres font, parce que je trouve que le monde du jazz, pour certains aspects du monde du jazz, c'est complètement méconnu. Alors, je me suis dit, je vais scruter les horizons, faire des recherches, tu me connais là-dessus, et j'ai trouvé le filon que je trouve intéressant à exploiter et à explorer pour le domaine du jazz. Alors ça, c'est un peu l'origine de la chose. Et c'était quoi ce filon-là que tu as trouvé intéressant à exploiter? Ah, le filon. Regarde bien ça. Dans les autres, grosso modo, je synthétise grosso modo. Stanley Payan à Radio-Canada, ou FM de Radio-Canada, qui est maintenant la deuxième chaîne, si tu veux. Ici Musique, c'est la même chose. Il s'est beaucoup orienté vers le jazz américain des années 40, 50, dans ces coins-là. Il aime beaucoup ce genre de jazz-là. Du jazz pur? Tu trouves pas? Pas vraiment. Définition un peu restrictive, okay, oui. Okay. Absolument. Disons jazz d'origine. D'origine. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est là qu'on a eu les premières ressources, et les premières sources, évidemment, et les premières inspirations. Oui, d'accord avec toi. Par ailleurs, également, à Montréal, Colette, elle s'occupe Coco Jazz, si tu veux, c'est la même chose. Elle s'occupe beaucoup plus du jazz montréalais, donc c'est très intéressant, et aussi de la scène locale des disques comme Blue Note, etc., où elle connaît des bons contacts, puis bon, elle met ça en valeur, bien entendu, mais c'est surtout la scène montréalaise. À Toronto, il y a aussi une émission de jazz, pas en français, mais en anglais, qui s'occupe particulièrement du jazz de l'Ontario comme tel, mais excluant toutes les régions. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose d'autre comme tel. Alors, je me suis dit, tiens, moi, je vais explorer le jazz local. Alors, dans la région, ici, évidemment, Ottawa-Gatineau, il y a quand même beaucoup de jazz qui se crée et qui se fait. Il y a même un festival de jazz dans la Petite Nation, et puis même dans l'ouest d'Ottawa. Donc, intéressant d'explorer ça, mais aussi au niveau d'ouvrir les horizons pour le jazz international. Et là, je me suis dit, où se trouve le jazz international nouveau, tu sais, qui amène quelque chose de neuf? Dans les pays nordiques de l'Europe. OK. Ouais. Alors donc, Finlande, Suède, Danemark, etc. Alors, en même temps, ça m'a amené un peu aux Pays-Bas et ça m'a amené aussi en Allemagne aussi. Alors là, toute cette chaîne de compositeurs-là se regroupe sous deux compagnies de disques particulièrement, et une qui est très connue et très importante, Act Music, A-C-T Music. Act Music, OK. Act Music, oui. Qui est l'Act Label, comme ils disent aussi, parce que ils ont les deux dénominations. Et donc, tous ces compositeurs-là se regroupent sous ces deux marques de disques-là, ces deux distributeurs-là. Et c'est vraiment très, très bon. Et c'est un jazz, comment je dirais, exploratoire, avant tout.
C'est vraiment du renouveau. C'est sans du jazz. dénaturer... Oui, sans dénaturer l'essence même du jazz, qui est évidemment l'improvisation. Ils ajoutent vraiment, par exemple, une dimension folklorique que tu ne retrouves pas dans le jazz aux États-Unis, que tu ne retrouves pas nécessairement dans le jazz à Montréal ou à Toronto non plus. Peut-être un tout petit peu à Vancouver, mais un peu dans les Maritimes, mais pas beaucoup. En tout cas, ils amènent cette dimension-là. Ils amènent aussi la dimension du jazz symphonique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est assez surprenant. J'espère que tu en as quelque chose comme ça dans ta liste aujourd'hui. On va l'entendre certainement. Et donc, vois-tu, et l'autre chose qu'ils aiment beaucoup faire aussi, aux États-Unis et ici au Canada, le jazz est cloisonné. En d'autres mots, je pense à Lorraine Desmarais, par exemple, la pianiste, évidemment, une très grande compositrice qui vient d'ailleurs de sortir un tout nouvel album. Enfin, ça sort le 23 janvier pour votre gouverne, on va l'entendre ici. Jean-Paul, je vais te garder avec moi. Oui, on va prendre une pause et puis on va continuer ta belle historique après. Parfait, ça marche. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Le musée au parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 h, venez créer la magie de Noël avec nous au centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, alors que je serai accompagnée de Gilles Dumulon qui sera en studio avec moi et nous apprendrons à rire des événements de la vie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec Jean-Paul Moreau de son émission Alors comme ça, on jazz sur les ondes de Unique FM. Je vais dire les dates. Alors, c'est présenté le lundi de 20h à 23h et le dimanche de 6h à 9h en bon matin. À l'exception faite, bien entendu, de la période des fêtes où la programmation va changer à Unique FM. Alors, et tu vas nous en dire plus. On a eu des effluves, justement, de tout ça. Alors, je pourrais t'en dire un petit mot tantôt, évidemment. Parfait. La programmation va changer pour 2 semaines, mais sinon, on vient au modus vivendi normal. OK. Alors, on était en train de parler de l'historique de cette émission-là, de comment toi, tu voulais te démarquer des autres émissions qui faisaient du jazz. Fait que tu es allé à l'international. Tout à fait. Je suis allé à l'international et évidemment, là, j'ai été fouillé dans ce qu'on appelait, bien sûr, les 2 étiquettes dont je mentionnais, alors Act Music, entre autres. Et il y a certains personnages certains compositeurs, masculins et féminins, c'est très intéressant d'ailleurs, et je parlais des particularités, le jazz symphonique assez particulier, mais aussi les gens aiment ces compositeurs-là, travaillent ensemble très, très, très souvent. Il y en a un à qui on alloue l'art de la composition de base, et ensuite de ça, il va chercher un copain à gauche et un copain à droite, et puis ils s'unissent, ils font des harmonies, et hop, ça y est, s'embarquent. Et il y a un grand festival, je le mentionne avant que j'oublie, parce qu'il y a un grand festival qui a été créé depuis 2013, justement, qui s'appelle Jazz Baltica, où chaque année, ces compositeurs-là, donc du nord de l'Europe, de la Hollande et puis de l'Allemagne se réunissent pour un grand festival de jazz de 3 jours, quelque part dans les Baltiques, peu importe, soit en Norvège ou en Suède, peu importe. Ils se réunissent à un endroit et ils sont tous là en train de jouer ensemble.
il y a des... À Regardez te sur, voir respirer, là, c'est comme c'est exquis. regardez sur le web, sur Jazz Baltica, pardon, vous allez trouver ça. Et c'est des moments magiques et je vais vous en présenter d'ailleurs quelques-uns. Alors, donc, pour revenir justement, il y a un de ces compositeurs-là qui est à la... Comment je dirais? Il y a Joachim Kuhn, qui est un des plus vieux dans cette étiquette-là. Et il y a aussi Michael Volney, qui est aussi... qui a composé beaucoup et qui continue de composer beaucoup. Son plus récent album, c'est Ghost, d'ailleurs, Les Fantômes. Mais c'est très, très bon. Et c'est vraiment de l'exploratoire. Alors, on va écouter, juste pour nous donner un peu le goût de la chose, on va écouter donc de l'album l'extrait justement du concert de Baltica de 2015. Effectivement, on va écouter Michael Volney. Écoutez ça. Je comprends pourquoi tu parlais de cocktail. Donc là, un gros violoniste et puis le pianiste, ça donne quelque chose. Tout à fait, hors de l'ordinaire. On reconnaît la base, évidemment, du piano comme tel de jazz. Alors, je parlais d'association, évidemment. Et écoute, Michael Volney, c'est un pianiste, évidemment. Prochain extrait, bien entendu. Émile Parisien, c'est un joueur de saxophone et en même temps un accordéoniste, pardon. Il y a Mathieu Lefebvre et puis aussi Otto Littinger qui font partie du prochain extrait. Ça, encore une fois, autre concert qu'ils ont fait en 2021. Ça s'appelle Jazzline. C'est un nouveau festival qui vient d'être créé dans cet ensemble-là de festivités de jazz. Alors, donc, on va écouter un extrait, encore une fois, justement, de Jazzline. C'est quoi ça? Ils sont quand même jeunes, c'est du jazz révolutionnaire. Absolument, c'est là où le jazz s'en va. Absolument. Pour vrai? Absolument. Okay. C'est une mixture, si je peux dire, un mélange entre la musique expérimentale, la musique contemporaine et le jazz. C'est un peu d'électro, j'entends. C'est un peu d'électro là-dedans aussi. Alors, tu vois, vraiment, ils vont chercher de leur influence un peu partout et ça donne quelque chose de tout à fait différent. J'ai retrouvé plus tard et dans toi, cet ça extrait. Te plaît? Parce que ça me t'es plaît toujours beaucoup. dans les sources, dans Absolument. dans le Moi, je trouve que ça permet à la musique de se régénérer, de sortir des palmarès, etc., du top 10 et tout ce que tu veux. Là. C'est ce qui est vraiment très répétitif. Et puis bon, c'est très facile à mettre en onde et ça coûte pas cher. Bon. Et surtout, ça rapporte pas beaucoup aux artistes. Et moi, je suis du côté des artistes. Alors donc, automatiquement, c'est un peu différent. Mais c'est ça. C'est l'aspect innovateur, créateur, ça amène plus loin. Et moi, je trouve, chaque fois que j'ai ça, je tombe en pamoison, j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire, le dernier extrait, regardez, Jazzline, le dernier extrait, un peu plus loin, ils sont allés rechercher un rythme de Pink Floyd là-dedans. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, maintenant, le prochain extrait, justement, c'est Neil Lindgren, pardon, excusez-moi, 3 générations. Alors, ce disque-là, chez Act, il a rassemblé, et on voit tous les compositeurs qui sont sur la pochette, il a rassemblé, il y a 3 générations de compositeurs dans cet album-là. C'est très, 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 très intéressant d'avoir rassemblé. Déjà là, on voit l'évolution aussi de l'un à l'autre, mais aussi de génération en génération. C'est vraiment très, très, très bien. On va écouter justement The Return of Mohammed. Tiens. Intéressant ça aussi, hein? On amène cette notion-là dans la musique.
Tu sais que C'est j'aime le bien, jazz. hein? Tu C'est beau, sais hein? que j'aime le jazz. C'est vraiment, Oui, c'est beau. il y a des moments où le jazz peut être complètement débridé, puis il y a d'autres moments où il y a énormément de tendresse, de j'aime douceur, ça, là, tu sais, effectivement. oui. On va passer tout à l'autre extrait, un autre compositeur, cette fois-ci, je parlais de Kuhn et Volny, deuxième génération, Émile Brinkvist. Très, très bon compositeur qui a eu solo, quatuor, trio, enfin, il a été dans toutes les compositions et toutes les possibilités du jazz. Et on va écouter justement de l'album Seascape, Valse, une valse. Écoutez. Un peu de douceur pendant nos parties de Noël, nos réunions en famille. Pourquoi pas? On pourrait écouter ça, j'aime je t'invite à une petite valse C'est ça. tendre et douce. Pourquoi pas? Effectivement, tout à fait. C'est très beau, c'est Tout très beau. très beau, effectivement. La prochaine génération, après évidemment Émile Brinkvist, évidemment, il y a Émile Parisien et Vincent Perani qui de plus en plus travaillent ensemble. Ça, c'est la toute dernière génération. Émile Parisien, il vient d'où? Pardon? Émile Parisien, il vient Parisien, d'où? il vient de Quel France. pays? Il vient de France, absolument. Alors donc, là, vois-tu, justement, de l'Allemagne, on a débordé un peu vers la France aussi, alors il commence à rassembler un peu tout le monde. Et là encore, c'est la troisième génération dont parlait Niels Lindgren. Et donc, on va écouter un extrait pour avoir une idée aussi de l'évolution en ce qui les concerne. Alors, la chanson de Medina Casbah. C'est bien, hein? Oh, oui. C'est très, très, très particulier, son C'est différent. rafraîchissant. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, parce qu'évidemment, ça se passe beaucoup en Europe, bien sûr, ce festival-là, j'ai pas eu la chance d'assister à ça, mais à un moment donné, je traverserai pour aller voir de quoi que ça a l'air. Ah, tout à fait. Est-ce qu'on a le temps pour un petit Oui, dernier? on a le temps. Alors, Jan Lundgren, c'est encore une fois un de la dernière génération. Il a fait 2 albums, mais comme moi, je suis tombé en pamoison avec ces albums-là. Mare Nostrum, donc Notre Mère, M-E-R, bien sûr. C'est 2 albums que vous devez absolument vous procurer ou écouter à tout le moins. Et on va écouter un extrait, justement, de Mare Nostrum. Et il joue avec, évidemment, Paolo Freju et Richard Gagliano. Exactement. Gagliano, ok. C'est ça. Je te dis, la jeune vieille âme. Jeune vieille âme, j'adore le jazz. C'est Souvent- très beau, c'est Oui. très, très innovateur, c'est rafraîchissant. En tout cas, moi c'est ce genre de jazz-là que je propose aux auditeurs à Unique FM, bien sûr, Merci. alors comme ça, on jazz, alors. Merci beaucoup, Bien Jean-Paul. intéressant. Alors, donc, l'émission pour les 2 prochaines semaines, juste nous rappeler les nouveaux. Alors, pour les 2 nouveaux prochaines horaires. semaines, les émissions, il y a des spéciaux de Noël que je fais, évidemment, lundi soir en diffusion, bien sûr, mais le régulier, c'est lundi soir de 20h à 23h, et après ça, en rediffusion dimanche, de le 6h, dimanche matin, évidemment. Alors, donc, Je te voilà, souhaite- c'est ça. Je te souhaite Et- d'excellentes fêtes. Ben, toi également, et puis on se retrouve revoit le 16 janvier. 19 janvier. Oh, 19 janvier 2023. Voilà. Rendez-vous est pris. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir écouter Alors comme ça en jazz sur les ondes de Unique FM, vous pouvez visiter le www.uniquefm.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la nouvelle directrice de l'ACFO Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie.
et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 h, venez créer la magie de Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'ACFO dernièrement. Et tout de suite, pour commencer, là, j'aimerais qu'on parle de la nouvelle directrice de l'ACFO Ottawa. Avec moi, Beverly Miller, gestionnaire de projet à l'ACFO. L'ACFO Ottawa est une nouvelle directrice, mais c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Justement, bonjour Claude Andrea, ça fait plaisir d'être ici ce matin entre nous. Donc, comme vous venez de le mentionner, à présent, nous avons une nouvelle directrice à l'ACFO Ottawa. Il s'agit de Valérie Bourque. Donc, comme je viens de le dire, c'est notre nouvelle directrice depuis tantôt 1 mois et c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Ouais. Donc, elle travaille à l'ACFO Ottawa depuis tantôt 4 ans et donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui connaît le milieu organisationnel de l'ACFO Ottawa et ça a été un choix assez judicieux de l'avoir avec nous comme nouvelle directrice. Je suis très contente pour elle là. Et puis, j'ai été enchantée parce qu'elle connaît, comme tu viens de le dire, elle connaît l'ACFO, elle sait comment ça fonctionne. Et puis, vous la connaissez aussi, l'équipe. Donc, il n'y a pas besoin de « OK, c'est qui la nouvelle directrice? Comment on va parler avec elle? » C'est juste pour dire que là, c'est comme ça a facilité la transition. Exactement, parce que ça aurait été peut-être plus difficile. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On aurait pu avoir besoin plus de temps avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est sûr, ça permet une continuité avec Valérie Bourque, avec la nomination de Valérie Bourque comme nouvelle directrice. C'est sûr, on continue avec nos nouveaux projets, avec autant de dynamisme. Et c'est quelqu'un qui prend à cœur son implication au sein de l'organisation. Donc, on est contente de l'avoir avec nous. Félicitations encore une fois, Valérie. Et puis là, maintenant, en deuxième point, vous voulez parler de vos podcasts, les podcasts intergénérationnels. Ça s'appelle comment déjà, les petites causeries. C'est ça, les petites causeries. Justement, le podcast intergénérationnel Petites causeries. Depuis notre dernier passage ici à Entre nous, nous avons pu publier plusieurs épisodes, notamment sur la technologie, les changements climatiques. Et comme je l'avais mentionné ici à Entre nous, le podcast intergénérationnel se veut comme un truchement qui permet de mettre sur la table de conversations de générations différentes. Et normalement, ces deux générations ne s'entendent pas toujours sur les sujets. Et il y a certaines fois des sujets qui divisent. Mais par ce projet, donc, on a la possibilité de pouvoir extraire différentes conceptions, différentes idées. Et ça facilite cette possibilité d'extraire de nouvelles idées par ces conceptions qui divergent. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'organisation? Les jeunes que vous prenez, est-ce qu'ils viennent des écoles de la région? Est-ce que ça se fait déjà en virtuel? Ces petites causeries-là, comment ça s'organise? Justement, ce qu'on fait, nous, les jeunes, ils proviennent du conseil scolaire public. Du CPO? Du CPO. Et normalement, ce qui facilite que nous, lorsqu'on a ces jeunes, on les invite ou on invite le conseil scolaire. Mais le recrutement des aînés se fait avec les différentes organisations des aînés de la ville d'Ottawa. Donc la Farfo. C'est ça, Retraite en Action. Et également, nous avons dans nos réseaux l'ACFO des organismes qui nous mettent en relation avec ces aînés. Donc, c'est pas trop difficile de pouvoir recruter. Certaines fois, il peut y avoir des réticences, mais normalement, on a toujours cette impression que les aînés, même s'ils ne peuvent pas participer, sont intéressés par ce genre de projet. Et ça n'a pas été difficile d'en trouver des aînés qui décident de participer avec nous. Et la prochaine cohorte de recrutement des aînés, c'est pour bientôt. On aura d'autres épisodes en cours dans le cadre de ce projet. Et normalement, on aura une nouvelle publication avec le thème de la francophonie pour les petites causes. Alors, les aînés, est-ce que c'est les aînés qui proposent les sujets, les jeunes, ou bien c'est vous, l'ACFO, qui proposez les
normalement, nous, on propose les sujets, comme on le dit. Donc, c'est des sujets, on sait, qui peuvent diviser ou bien qui peuvent découler de plusieurs idées différentes. Donc, de là, on propose ces sujets et on a une liste de sujets et on donne le choix aux aînés de faire les choix. OK, c'est quoi que vous aimez plus, en fait? Non, c'est pas ce que nous aimons plus, mais on a une liste assez diversifiée de sujets et à ce moment, on partage cette liste aux aînés et les aînés, eux, de leur côté, ils ont cette possibilité de choisir le sujet selon leur intérêt. C'est ça. Donc, du moment que ces aînés, ils terminent de faire ce choix, à ce moment, nous, on partage ce choix aux jeunes. Vous partagez le choix aux jeunes et puis le jeune aussi peut-être amené à voir quel genre de sujet qu'il allume pour pouvoir choisir. Pour pouvoir choisir également. Donc, c'est vous qui décidez des jumelages. Quand il y a les centres d'intérêt qui sont justement, on fait le jumelage. Et puis, les enregistrements se font au sein de l'ACFO? Non, les enregistrements ne se font pas au sein de l'ACFO. Je pense la première cohorte d'enregistrement, ça a été faite comme dans les différentes écoles du conseil. Ah, OK. Et puis là, maintenant, on est en train de travailler pour quelque chose de plus pertinent et créatif aussi. Donc là, maintenant, il y aura d'autres enregistrements en présentiel, par exemple, et dans d'autres lieux où le public sera invité et pourra entendre ces différentes interventions. Et aussi, il y a d'autres enregistrements qui se feront dans les locaux de l'ACFO. Okay. Donc, on essaie d'apporter de plus de nouveautés, de créativité, pour que ce soit plus intéressant, plus pertinente, etc. Alors, la prochaine cohorte, tu en as parlé pendant plusieurs fois tout à l'heure. Là, c'est quand? En janvier? Non, normalement, on est en train de faire les recrutements, mais les enregistrements, effectivement, sont prévus pour janvier jusqu'à février. OK, donc le recrutement est lancé. Merci beaucoup, Beverly. Je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. Et puis, pour les gens qui nous regardent, comme Beverly vient de le mentionner, surtout pour les personnes aînées, essayez de voir dans vos organismes, là, peut-être qu'ils sont déjà au courant, qu'ils sont en train de recruter à l'ACFO pour le podcast Les Petites Causeries, si vous avez envie de participer. www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter. On prend une pause et juste après, on va parler des prochains prix Bernard Grand-Maître. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du prochain prix Bernard Grand-Maître qui va se tenir le 21 février 2023 au Shankman à Orléans à partir de 17h. Et les dépôts de candidature ont déjà commencé. Ça a commencé depuis quand déjà, Beverly? Ça a commencé depuis 2 semaines tantôt et normalement, ça se termine le 22 janvier 2023. On reçoit les candidatures. Jusqu'au 22 janvier 2023. Donc, les gens ont du temps. Hein? Mais bien sûr. Alors, on a 9 catégories. Est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent, c'est quoi ces 9 catégories-là? Par exemple, nous avons les catégories comme intervenante en santé de l'année, intervenante en éducation de l'année, citoyenne de l'année. Jeune leader. Exactement, jeune leader de l'année. Il y a aussi nouvelle arrivante de l'année. Okay. C'est pas mal de catégories. C'est en tout 9 catégories que les personnes ont cette possibilité de pouvoir
candidater pour ces différentes catégories. Et puis, comme on le sait, il y a la fameuse candidature du prix Bernard Grandmaître. Exactement. Alors, en ce moment-là, pour aller déposer une soumission pour une candidature, c'est comment je fais? Je vais sur le site de l'ACFO. Justement, ça se passe sur le website de l'ACFO. Okay. Il y a le lien et sur ce lien, on a cette possibilité de pouvoir poser sa candidature pour les différentes catégories que je viens de préciter. Alors, pour toi qui es gestionnaire de projet, qui va sûrement peut-être voir passer les candidatures, c'est quoi les conseils que tu peux donner aux personnes qui nous regardent, qui ont envie de déposer une candidature? Normalement, c'est de ne pas hésiter. Parce que si l'on est francophone, donc on sent qu'on est impliqué. Et on aimerait que cette implication soit reconnue. D'ailleurs, c'est le but du gala. C'est de réseauter, c'est de faire connaître son implication, son engagement pour la francophonie, pour la communauté franco-ottavienne. Donc, c'est de s'inscrire et de faire approuver par des personnes sa candidature ou soutenir sa candidature. Donc, on invite le monde à ne pas... Ça ne coûte rien de pouvoir candidater, de pouvoir essayer. Donc, si tu sens que tu es impliqué, tu sais que ton travail devrait être reconnu, tu sens que ton implication devrait ne pas passer sous silence, donc inscris-toi. Alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est on peut soumettre sa candidature soi-même ou bien la faire soumettre par quelqu'un d'autre? On peut soumettre sa candidature soi-même et peut-être soutenir sa candidature. Faire soutenir sa candidature. Alors, pour les gens qui ne vont pas soumettre de candidature, qui vont aller, peut-être comme moi, aller s'asseoir, passer du bon temps avec la belle communauté francophone, je pense que les billets sont déjà en vente pour le 21 février. Justement, les billets se vendent uniquement sur le site du Checkman. Ah, OK. Exactement. Donc, c'est pas sur le site de l'ACFO, c'est sur le site de Checkman. Donc, cette année, ils s'en chargent. C'est comme, donc, on a eu un partenariat avec eux puisque le gala se fera dans leurs locaux. Donc, ils prennent cette responsabilité de vendre les billets. Et les prix varient de 60 à 100 $. Okay. Donc, les billets sont déjà en vente. Donc, il faut se presser. Et puis aussi, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, je pense que c'est les années précédentes, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de, si vous venez en gang, là, comme par exemple un organisme peut demander à avoir une table pour elle-même. Oui, justement, c'est possible. Donc, on n'a qu'à contacter, par exemple, pour plus d'informations, nous contacter l'AFO à cet effet avant de pouvoir acheter son billet. Je n'ai pas le site web du Centre des Arts Checkman en tête, mais si vous allez sur Google, centredesartscheckman.ca, vous pouvez avoir accès au lien pour pouvoir prendre vos billets parce que Beverly vient de le mentionner, les billets ne sont pas vendus sur le site web de l'ACFO, mais plutôt sur le site web du Centre des Arts Checkman. OK. Et je sais que normalement, cette année, donc, c'est le grand retour du gala. Donc, beaucoup de gens, ils ont hâte d'être à nouveau en présentiel parce qu'avant, avec la COVID, c'était difficile de pouvoir réunir du monde. Mais là, maintenant, c'est le grand retour du gala en présentiel. Donc, je suis sûre que beaucoup de monde, ils ont hâte d'être avec nous, comme nous aussi, on a hâte de les accueillir. Donc, les rendez-vous est pris pour le 21 février 2023 au Checkman à Orléans. Prenez vos billets sur le site web du Centre des Arts Checkman. On va terminer avec le temps des fêtes. Vous aussi, vous vous préparez pour le temps des fêtes avec les éléments de votre boutique. Oui, c'est ça. Donc, nous invitons les gens à visiter notre boutique parce qu'on a des articles assez intéressants pour le temps des fêtes. Par exemple, les bandanas, les bas, les cartes de vœux de fin d'année. Les bas? Oui, c'est ça. Donc, nous invitons les gens à pouvoir penser à l'ACFO ou visiter notre boutique pour pouvoir se procurer de ces articles parce que nous, on sera également fermé du 23 décembre au 8 janvier 2023. OK, si moi, je veux acheter mes articles maintenant, est-ce que ça se fait par livraison ou je vais venir à la boutique pour venir récupérer ça? Donc, vous avez le choix, soit venir nous visiter et soit faire l'achat en ligne et nous, on peut nous assurer de la livraison. De la livraison, c'est bon. Donc, toute la livraison se passe en ligne. Justement. Si je choisis le format livraison, ça va se passer en ligne. Ça va se passer en ligne et puis votre article vous sera livré à la maison. Merci beaucoup, Beverly. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, le plaisir est toujours pour moi d'être ici avec vous, Claude Andrea. On se revoit en 2023. Bien sûr. Et pour vous autres à la maison, des informations à ne pas oublier, mettez ça dans votre calendrier. Le prix Bernard Grandmaître pour l'année 2023 se fera le 21 février au Centre des Arts Checkman et c'est seulement sur le site web du Centre des Arts Checkman qu'il faut commencer à acheter vos billets. Et pour ceux qui ont envie de déposer une candidature pour l'une des 9 catégories, ça sera au www.acfoottawa.ca. Et pour le temps des fêtes, vous avez des cadeaux, c'est la boutique sur le site web de l'ACFO aussi. Alors nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je parle avec l'auteur Mishka Lavigne. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, j'ai dit que je parlais avec l'auteur Mishka Lavigne. Mais aujourd'hui, Mishka ne parle pas en tant qu'auteur, mais plutôt comme directrice de la collection Vertige, traduction des éditions Interlignes. Et puis, tu me disais qu'on avait déjà parlé, toi et moi, de cette collection, mais j'ai aucun souvenir. Oui. Est-ce que tu pourrais me rappeler un peu depuis quand que la collection est née et puis depuis quand que tu es à la tête et comment ça se passe? Donc, notre première saison littéraire avec la collection, ça a été 2020-2021. Okay. Donc, on a 2 titres qui sont sortis en 2020-2021. Donc, La neige des cocotiers, la traduction de Coconut Dreams de Derek Mascarenhas, traduit par Paul Ruban, qui a été récemment finaliste au prix de l'Association des traducteurs littéraires du Canada. Et on avait aussi dans La lugubre forêt, Nos corps seront suspendus de Ava Farneri, traduit par Benoît Laflamme, qui était lui finaliste au prix du gouverneur général. OK, bon, là, il y a quelque chose qui vient en tête, il faut que je le dise. Donc, toi, tout ce que tu touches, Mishka, ça se transforme en or? Parce que... Pardon? Tout ce que tu touches se transforme en or? Peut-être, mais non, c'est une très belle collection. On est vraiment très fiers. Donc, on a notre 3e titre de la collection qui est sorti en librairie le 16 novembre dernier. Donc, Tout ce que je demande de Eva Croker, traduit par Laurence. Alors, parle-moi un peu du choix des œuvres que tu fais en tant que directrice de collection. Qu'est-ce qui vient te chercher? Et quand tu lis une œuvre, comment tu sais que ça, là, c'est ça que j'ai envie de traduire? Avec les œuvres, jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup d'aller chercher des voix qu'on entend peu ou qu'on a peu vues en français. Donc, avec Derek Mascarenhas, qui est un immigrant de première génération, ses parents viennent de l'Inde, de la région de Goa en Inde. Okay. C'était vraiment une voix qu'on voit peu en français. Ava Farneri, bon, ça s'est avéré encore plus pertinent avec tout ce qui se passe maintenant, mais c'est une œuvre qui parle de l'Iran, de la répression politique en Iran. Ava Farneri, il faut dire, c'est un nom de plume parce que l'autrice a encore de la famille et des amis en Iran qui pourraient être mis en danger par son livre. Donc, son identité est très protégée. Oui. Tout ce que je demande, c'est une œuvre canadienne. Eva Croker, c'est une autrice qui est maintenant basée à Montréal, mais qui vient de Terre-Neuve. Je trouvais que les voix de Terre-Neuve dans la littérature, disons, du Canada anglais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de voix très fortes qui viennent de Terre-Neuve. Puis c'est des voix qui sont intéressantes de voir en français. Pour la plupart des Canadiens, Terre-Neuve, c'est très loin. Mm-hmm. Donc, c'est un endroit auquel
où c'est pas tout le monde qui est allé, même les gens qui sont allés, disons, dans les Maritimes, on va en Nouvelle-Écosse, on va au Nouveau-Brunswick. Terre-Neuve reste quand même une région éloignée. Puis il y a une scène culturelle à Terre-Neuve qui est très intéressante, qui est très jeune aussi. Donc, le roman de Eva Croker, All I Ask, Tout ce que je demande, c'est vraiment une de ces voix-là, très jeune, LGBTQ, 2A+. C'est vraiment une voix qui était très pertinente pour nous d'aller chercher. Est-ce que c'était une auteure que tu connaissais personnellement ou tu l'as découverte pendant que tu faisais tes recherches pour la traduction? Non, je l'ai découverte en lisant son livre et c'est ça, une voix que j'avais trouvée pertinente, que j'avais trouvée forte. C'est un livre qui parle quand même des relations, disons, des communautés marginalisées, dans ce cas-ci les communautés LGBTQ, des relations de ces communautés-là avec la police. Puis je crois que ça, c'est très pertinent partout à travers le Canada, puis que c'est une voie qui était intéressante à aller chercher. Fait que oui, c'est un livre sur ça, sur cette relation-là, mais c'est aussi un livre sur comment on se crée une communauté à l'intérieur disons, de choses qui vont moins bien, puis comment on se crée une communauté à l'intérieur de ça. Donc, le personnage dans Tout ce que je demande vient vraiment, à cause d'un événement qui lui arrive, a accès à découvrir plus de choses sur elle-même, mais plus de choses aussi dans ses relations avec les autres, dans ses relations avec sa famille, dans ses relations avec sa communauté, avec ses amis. Puis je crois que c'est vraiment Tout ce que je demande, c'est vraiment une tranche de vie de ce personnage-là. Ça se passe sur une période de quelques mois, du début de l'incident à quand l'incident est réglé. Même s'il n'est pas tout à fait réglé, c'est vraiment, c'est comme dans la vraie vie, c'est le genre d'incident qui se règle pas réellement. Parce que ça laisse des marques. Ça reste nébuleux, ça reste inachevé, puis c'est comment vivre avec ça par après. Parce que ça laisse des marques et les gens vont sûrement se demander de quel incident est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on pourrait faire un peu l'historique de l'ouvrage? Oui, tout à fait. Donc, essentiellement, le personnage de Stacy, dans Tout ce que je demande, se réveille un matin, puis ça, c'est vraiment le tout premier chapitre du roman. Elle se réveille un matin avec la police qui cogne à sa porte. Elle est en pyjama, elle n'est pas habillée. La police rentre chez elle, confisque son ordinateur, son téléphone, ses disques durs, les ordinateurs de sa coloc, etc., parce qu'ils ont été informés que l'adresse IP de son fournisseur Internet, donc de chez elle, avait été utilisée pour du matériel compromettant, qu'on finira par apprendre qui est de la pornographie juvénile. C'est une erreur sur la personne. Stacy et sa coloc sont pas responsables de ça, sont pas responsables de ce qui est arrivé. C'est une erreur, elles se font accuser injustement et elles passent tout le livre à essayer de gérer la situation. Puis c'est vraiment, bon, la police débarque avec ses grosses bottes, beaucoup d'intimidation face à la police. Puis c'est un incident qui est basé sur une histoire qui est vraiment arrivée à l'autrice Eva Croker. Puis une des choses qu'elle nous disait quand on discutait avec elle, c'est que elle se demande vraiment si elle se dit que cet incident-là aurait pu être bien pire pour elle si elle n'avait pas été blanche, si elle n'avait pas été une femme cisgenre, si elle n'avait pas été... Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça où est-ce que cet incident-là est venu la marquer, cet incident-là est venu la changer. Puis le personnage de Stacy, c'est un peu ça aussi. Donc, on a vraiment son cheminement avec prendre plus de place, avec s'affirmer plus, avec pouvoir dire non, c'est pas correct ce qui m'est arrivé. Puis c'est important qu'on en parle.
Quand j'ai écouté l'entrevue que vous avez faite avec l'auteur, avec Eva, toi et puis le traducteur, j'ai tout de suite eu de la panique quand elle parlait de son histoire et puis elle disait qu'elle avait vécu parce que dernièrement, tu sais, avec la pandémie, on reçoit plein de courriels qui ne sont pas vrais. Et puis moi, j'ai reçu un courriel de ce genre et puis j'étais comme, je fais pas d'activité bizarre, moi. Donc pourquoi je reçois un genre de courriel comme ça? Et heureusement que sur l'émission, on reçoit quelqu'un qui est expert en technologie, qui demande toujours à ce qu'on vérifie la source avant. Et ce genre d'histoire-là, peut-être que c'est arrivé à Eva, mais peut-être à d'autres personnes, comme tu le mentionnes, des personnes qui sont peut-être noires. Et réagir, oui, comment réagir avec une autorité, souvent c'est difficile. Puis, dans le fond, le personnage de Stacy fait partie de la communauté queer de St. John's à Terre-Neuve, mais comme elle le dit plusieurs fois dans le roman, elle est une femme blanche, elle est une femme cisgenre, c'est une femme qui est bisexuelle, mais disons que sa bisexualité n'est pas inscrite dans son visage comme une personne qui serait racisée ou comme une personne qui serait pas cisgenre, une personne transgenre et une personne non-binaire, etc. Donc, elle reconnaît quand même le personnage de Stacy, qu'elle a eu un privilège dans cette histoire-là, même si c'est une histoire très, très, très désagréable qui s'est passée. Donc, ça interroge vraiment beaucoup la place de l'autorité, puis quelle place on donne justement à cette autorité-là. À l'intérieur du roman aussi, on est dans une ville à Saint John où il y a énormément de protestations sociales face à un projet de centrale à Muskrat Falls, qui a été un gros dossier qui a occupé Terre-Neuve pendant des années. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que la centrale soit bâtie à Muskrat Falls parce que ça allait détourner la rivière, ça allait avoir un impact environnemental considérable. Donc, il y avait beaucoup de répression de ces environnementalistes-là. Et il y a eu aussi une vague, ça fait partie de l'histoire du roman aussi, mais il y a eu aussi une vague de policiers qui ont été accusés d'agression sexuelle contre des jeunes femmes. Donc, ça s'inscrit dans toute cette relation-là de la communauté de St. John's avec la police, puis de la communauté, surtout LGBTQ, avec la police. Donc, c'est quand même, je crois que c'est très, très d'actualité pour partout où on est au Canada en ce moment, partout où on est dans le monde en ce moment, on commence beaucoup à questionner la place de l'autorité, puis je crois que c'est nécessaire. C'est un roman qui, oui, présente une toute petite histoire, puis une toute petite tranche, mais qui parle quand même de ça. C'est une belle traduction, là. Écoute, Mishka, on va prendre une pause et puis on revient juste après pour continuer de parler de tout ce travail que vous avez fait sur cet ouvrage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
me retourne entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je continue toujours ma belle discussion avec Mishka Lavigne, qui est la directrice de la collection Vertige Traduction aux éditions Interligne. Et on parlait de cette belle traduction que vous avez faite dernièrement, qui est parue le 16 novembre, Tout ce que je demande, de Eva Crocker. Et puis, tu nous parlais de l'histoire avant. Là, je te dis que si le producteur m'avait pas dit qu'on devait aller à la pause, je continuais de parler avec toi parce que l'histoire, en fait, ça soulève plusieurs problématiques en même temps, pas juste une seule. Oui, oui. Puis c'est vraiment un roman qui est très vulnérable. Stacy, c'est une très jeune femme quand cet incident-là lui arrive. Donc, c'est comment retrouver... Tout le roman est beaucoup basé autour de comment retrouver un sentiment de communauté puis un sentiment de sécurité. Oui. Puis je crois que ça, c'est vraiment l'aspect le plus important du roman. Ça reste un roman très personnel, très intime. Puis, donc, Laurent Aussan a fait une très, très belle traduction de ce roman-là. Donc, il est vraiment allé chercher beaucoup de subtilité dans cette langue-là, qui est jeune quand même, qui se pose beaucoup de questions, qui interroge beaucoup, qui est pas très nécessairement à l'aise avec les grands bouleversements de ce début vingtaine-là. Et c'est des choses qui marquent, qui peuvent même marquer toute la vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, c'est le personnage de Stacy. Elle est très jeune, elle vient de finir l'université, elle vient de commencer à travailler, elle a des amis d'université. Est-ce que c'est vraiment ses amis qui sont sa réelle communauté? Elle habite avec cette coloc-là qu'elle connaît pas beaucoup. Elles viennent d'aménager ensemble quand la police débarque. Donc, la coloc est comme, ben là, est-ce que c'est toi qui as de la pornographie juvénile? Je veux pas habiter avec toi. Donc, toute cette espèce de moment-là d'interrogation sur sa place dans le monde, sa place dans cette ville-là, sa place dans cette communauté-là, puis quoi faire. Puis il y a dans le roman de Eva Crocker aussi un espèce de sentiment que Saint John, c'est difficile pour les jeunes. C'est une ville dans laquelle il y a peu d'emplois pour les jeunes qui sortent de l'université. C'est une ville où les gens quittent beaucoup quand ils finissent les études. Donc, c'est vraiment comment faire sa place dans cette ville-là qui est peut-être un peu difficile d'accès pour certaines personnes. J'aimerais savoir si toi, en tant que directrice de la collection Vertige Traduction, là, tu as une base de données pour les traducteurs. Parce que je me dis que tu devrais trouver le traducteur parfait pour pouvoir illustrer une affaire, un roman. Oui, tout à fait. Puis le choix de Laurent, c'est venu par recommandation d'une autre traductrice. Okay. Laurent, il fait partie lui aussi de la communauté LGBTQ. Il travaille à la fonction publique. C'est sa job de jour, c'est à la fonction publique. Il est traducteur littéraire comme emploi de passion. Puis, c'est une personne, en fait, c'est une des personnes qui est responsable de tous les enjeux de traduction inclusive à la fonction publique. Donc, j'ai cru que c'était vraiment une personne idéale pour cette traduction-là parce que on a la présence d'un personnage non-binaire dans l'œuvre, puis vraiment comment aller chercher ça avec le plus de... avec la meilleure façon de porter cette voix-là, de vraiment aller avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sensibilité. Puis j'ai trouvé que c'est vraiment Laurent qui a fait un très beau travail avec cette œuvre-là. Bien, j'imagine parce que l'autrice et Laurent devaient être vraiment sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire c'est un peu comme si je te donnais mon bébé, donc il faut vraiment que tu en prennes soin, que tu me donnes le rendu, là, un peu comme je l'ai fait à la base.
Puis, ils ont eu quand même des moments où ils ont travaillé ensemble. Laurent avait accumulé une liste de questions, jasé avec Eva de tout ça. Eva, elle est dernièrement déménagée à Montréal pour poursuivre des études supérieures, donc ça a été plus facile de connecter dans le même fuseau horaire pour eux. Mais vraiment, c'est ça, ça a été vraiment de... Je sais que beaucoup de leurs discussions ont tourné autour de justement cette idée-là d'appartenance, cette idée-là de communauté, comment faire sa place dans cette communauté-là quand on est jeune, quand on est peut-être en questionnement, comme le personnage d'Eva. Donc, sa bisexualité, elle est pas certaine, elle se questionne. Puis, en plus de tout ce qui se passe avec toute son histoire avec la police, toute son histoire avec sa famille, elle a tous ces questionnements-là en plus. Donc, c'est vraiment un personnage très vulnérable. Puis, je crois que Laurent a fait un excellent travail d'aller chercher cette voix-là, cette vulnérabilité-là pour le personnage. En voyant même votre interaction sur la vidéo qui se trouve, je pense qu'on peut la retrouver sur le site web de l'Interligne. Là. On sent sur le YouTube de l'Interligne. Le YouTube, on sent de la vulnérabilité dans le regard et dans le langage corporel même de l'auteur. Et puis, on sent de la sensibilité aussi. Écoutez, vous avez fait un beau travail, ton équipe et toi. Je pense que c'est disponible, l'ouvrage est disponible sur le site web du site web Interligne. Oui, sur le site web de l'Interligne, sur le site web du REFC et les libraires et en bibliothèque. Merci beaucoup, Mishka, et au plaisir de se reparler, peut-être pour un autre projet te concernant. Tout à fait. OK. Alors, vous autres à la maison, pour avoir accès à cet ouvrage-là qui s'intitule « Tout ce que je demande », qui est une traduction de l'auteur Eva Crocker, vous pouvez aller au www.interligne.ca pour avoir accès à ça. Et puis aussi passer sur le YouTube de l'Interligne pour voir l'entrevue qu'ils ont pu faire ensemble. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais prendre le temps de vous rappeler encore une fois la belle collecte de jouets que le Musée au Parc Vanier et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est sont en train de faire même en ce moment. Si vous avez un jouet à la maison qui est encore nouveau ou bien si vous pouvez sortir, pendant vos courses, acheter un jouet et puis le ramener au Musée au Parc Vanier, en fait, ça va pouvoir donner le sourire à un enfant. Nous, on a déjà commencé à faire une belle collecte ici et de votre côté, si vous avez un petit cadeau à apporter à un enfant et que vous pensez mettre un sourire sur le visage d'un enfant, vous êtes invité ce dimanche 11 octobre à partir de 15h. Je pense que c'est au centre Richelieu et à partir de 15h, là, ils seront tous ensemble là-bas, les gens du Musée au Parc, les gens du Conseil, les écoles catholiques du Centre-Est, pour pouvoir emballer ces cadeaux-là ou bien même pour pouvoir avoir des activités familiales qui seront très joviales. C'est dans une belle atmosphère qu'ils vont essayer d'empaquer ces cadeaux
cadeaux là et puis les donner à des enfants qui sont dans le besoin. Encore une fois, www.museauparc.ca, vanier.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez plus d'informations. Et demain à l'émission, on va avoir quelqu'un du Musée au Parc qui va me donner plus d'informations. Donc je vous invite à vous connecter demain à partir de 11h pour une nouvelle émission Entre nous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.